L'état PDF, le PCM. Comme tous les états PDF, le nom de cet état se retrouve très souvent en haut à gauche. Il signifie la liste des acomptes accordés aux agents. À quoi va vous servir ce PCM? Dans un premier temps, à vous assurer que la DRFIP a bien validé les acomptes que vous avez transmis à travers ce qu'on appelle la bande geste AA. Vous connaissez la bande geste PP qui va vous permettre de transmettre la paye à votre DRFIP. Et quand vous avez besoin de faire un acompte, eh bien, vous allez, de votre outil de paye, générer à votre DRFIP une liste d'acomptes qu'on appelle la bande geste acompte. Quel montant d'acompte va donc devoir calculer un agent? Pour moi, le meilleur montant, c'est celui qui va s'approcher le plus proche du net que l'agent aurait perçu avant impôt si on avait été en mesure de lui établir un bulletin de paye tout de suite. Le problème, c'est que comme vous effectuez vos payes un mois à l'avance, le recours aux acomptes est assez fréquent. Pour le calcul, le meilleur des calculs, c'est éventuellement euh, de se servir d'un simulateur de paye. Vous pouvez en trouver un sur le site fpmd-formation.fr. Ils sont téléchargeables gratuitement. En rentrant les informations liées au contrat, eh ben, vous allez sans trop de problèmes réussir à calculer le montant du net à payer avant passe. J'insiste sur le avant passe, puisque entre le montant que vous allez calculer et le montant qui va finalement être viré, il y aura dans certains cas un prélèvement à la source qui va s'appliquer. À travers cette vidéo, je vais vous expliquer quel montant de passe va être prélevé et puis quel montant sera lu sur un bulletin de paye. Pour les taux, plutôt pour les montants d'acompte à verser aux agents, c'est si vous êtes en paye à façon, l'agent comptable qui va préciser combien on verse en tant qu'acompte. Si vous êtes en paye état, c'est la DRFIP qui va vous demander de faire un acompte. Bien souvent, c'est 90% du brut. 80, pardon, pour cent du brut. 80% du brut, vu que chez un contractuel, il y a à peu près 20% de cotisation, eh ben, on se retrouve à peu près dans la réalité. Donc là, c'est une façon de payer, enfin, de calculer rapidement un acompte, mais si on peut verser plus proche que le net attendu, on ne va pas s'en priver. Je vais maintenant détailler les explications de ce que j'ai rédigé dans le PCM que vous avez sous les yeux. Vous avez probablement pris avec vous un PCM qui provient de votre établissement. Eh bien, vous devez constater une différence, c'est que dans votre état PCM n'existe pas la colonne pour information. Moi, je l'ai rajouté pour la compréhension du sujet. Alors, par rapport à ça, je vais détailler ces deux colonnes. La première colonne qui s'appelle pour information, ça c'est le montant que vous avez envoyé à travers la bande geste. Donc ça, ce que j'ai mis en orange, c'est le montant qui est calculé par le gestionnaire, donc par vous. Et je vais entourer en bleu, ce qui est ici. Ça, c'est le montant viré par la DRFIP sur le compte de l'agent. Ça veut dire qu'il y a une différence entre ce que vous avez transmis et ce que l'agent va réellement toucher. La différence, elle porte trois lettres, hein, c'est tout simple. Elle s'appelle PASS, prélèvement à la source. Pour rappel, ça existe depuis 2019. Eh bien, comment ça fonctionne? Il faut savoir que la plupart de vos agents, lorsqu'ils arrivent, ils subissent ce que l'on appelle le taux non personnalisé. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo sur la différence entre le taux personnalisé et le taux non personnalisé. Vous avez des informations sur Internet et vous pouvez aussi
consulter la formation, le calcul du bulletin de paye, où là, par contre, j'ouvre une partie assez détaillée par rapport à ça. Mais ce que je vais vous expliquer là va vous suffire à comprendre. Le taux non personnalisé, c'est quoi? C'est un barème qui est évolutif en fonction du montant que vous voulez payer. Le barème, il change chaque année. Donc, ce qui veut dire que là, vu que on est en 2024, je vais vous présenter le barème de 2024. Il faut savoir que si le montant que vous versez est inférieur à 1591 euros, il n'y aura pas de prélèvement à la source. Donc, le montant que vous demandez et celui qui est payé sera exactement le même. Dans le cas de Madame Curie, 7000 euros, à l'heure où je vous parle, le taux c'est 20%. Ben, regardez, si on fait 20% de 7000, 2 fois 7, 14, on arrive à 1400. Si je déduis 7000, enfin pardon, si je déduis 1400 à 7000, il me reste 5600. Idem pour le cas de Madame Durand. Madame Durand, elle, on est parti sur une base de 1800 euros. Si vous regardez le barème de 2024, on vous dit qu'à 1800 euros, c'est 2,1%. 2,1%. Eh bien, si vous enlevez 2,1%, la formule mathématique, je vous la donne, c'est de multiplier par 0,979. Eh bien, vous arrivez à 1762,20 euros et 20 centimes. Alors, attention quand même à ne pas généraliser ce calcul-là avec le taux non personnalisé. Il existe quelques cas assez rares où dès le mois de la prise en charge, ou plutôt dès la compte, votre DRFiP de rattachement connaît déjà le taux personnalisé de l'agent. Et donc, dans ce cas, on prendrait un taux qui est lié au barème fiscal de l'agent. Euh, par rapport à, par rapport à l'impôt, il faut savoir que le montant est directement transmis sur le compte fiscal de l'agent. Exemple, Madame Curie, en fait, vous demandez un paiement de 7000 euros. Mais en fait, ce montant, il est éclaté en le montant qui va partir sur son compte bancaire à travers le BIC IBAN que vous aurez transmis, et vous allez automatiquement générer un envoi de 1400 euros sur le compte fiscal de l'agent. Vous allez générer un envoi qui lui permettra de payer son impôt pour l'année prochaine. J'explique juste une petite partie par rapport au prélèvement à la source. Les prélèvements effectués en année N vont servir au paiement de l'impôt de l'année N plus 1. Ça veut donc dire que Madame Curie, là, à qui on prélève 1400 euros cette année, eh bien, l'année prochaine, les 1400 euros viendront en déduction de son impôt. Donc, si Madame Curie, elle n'est pas imposable, eh ben, elle va se retrouver avec une somme qu'elle aura versée en avance aux impôts et qui lui sera restituée par la suite. Dans ce cas-là, dites bien à vos agents d'anticiper ce remboursement en faisant un mail auprès du centre des impôts pour qu'il le rembourse tout de suite. S'il ne dit rien, l'agent sera remboursé qu'en août de l'année suivante. Donc ça peut être assez long. Concernant le nombre d'états PCM que vous pouvez avoir par mois, eh ben, ça va dépendre si vous utilisez plusieurs passages d'acompte. La DRFiP, quasiment pour tous les mois d'année, elle vous accorde 3 passages d'acompte par mois. Donc, si vous allez dans votre PDF Edit, bah, vous constaterez que sur un même mois, bah, vous pouvez avoir plusieurs PCM. En fait, ça va dépendre de la date à laquelle la DRFiP a validé vos demandes d'acompte. Pour terminer cette partie, je vais vous présenter comment va se configurer l'acompte que vous avez versé à un agent sur le bulletin de paie. Allez, je prends l'exemple
de la date qui est ici, un acompte qui a été viré le 4 octobre 2024, bah, c'est probablement par rapport à une période que l'agent a travaillé en septembre et vous régularisez sur le bulletin de paye de fin octobre. Donc, il va y avoir un bulletin de paye octobre, et je vais prendre le cas de Madame Curie. Il y aura traitement brut, le traitement brut du mois de Madame Curie. Allez, on va lui dire qu'on a fait un acompte pour 2 mois, on a demandé 7 000 euros. Allez, on va inventer qu'elle a 4 000 euros par mois. Elle a 4 000 euros par mois en brut, en sachant qu'elle a commencé, là aussi j'invente, allez, le 1er août, et on n'a pas été en mesure de lui faire son bulletin de paye ni en août ni en septembre. On a réagi dans l'urgence et on lui a fait donc un acompte de 7 000 euros. Sur le bulletin de paye, il y aura une ligne rappel qui va englober août et septembre. 4 000 euros par mois, il y aura 8 000 euros de rappel. Au passage, les cotisations, elles vont se calculer sur le total que vous payez sur le mois à travers le bulletin de paye. Donc, les cotisations, si je prends un contractuel, donc la base ici, elle est de 12 000 euros, 4 000 plus 8 000. Allez, j'arrondis à 20% de cotisation. On arrive à 2 400 euros de cotisation ici. On aura donc, dans la colonne à déduire, moins 2 400. Et puis, ce qui va souvent perturber vos agents, c'est qu'il va y avoir une ligne régularisation à compte pour le montant que vous avez demandé, 7 000 euros. Pourquoi 7 000 euros? Parce que la DRFIP, elle a bien généré un acompte de 7 000 euros, qu'elle a bien sûr ventilé d'une partie sur le compte fiscal et une autre partie euh, sur le compte bancaire de l'agent. Mais la DRFIP, elle veut récupérer ces 7 000 euros. Donc, il va y avoir un bulletin de paye. Rapidement, si j'enlève 9 400 à 12 000, eh ben, il me reste 2 600. Donc, votre agent, il va avoir un virement fin octobre de 2 600 euros, en complément du virement de 5 600 euros qu'il a eu eh ben, autour du allez, 6 octobre. Le 4 octobre, on va compter jour plus 2. Et là, votre agent, s'il a la curiosité d'aller télécharger son bulletin de paye, eh bien, il va se dire, tiens, c'est bizarre, sur mon bulletin de paye, c'est marqué régule à compte 7 000 euros, alors que sur son compte bancaire, il n'y aura que 5 600 euros. Bah, vous serez maintenant en mesure de lui dire que la différence, elle a été déposée sur son compte fiscal. Voilà, juste pour terminer par rapport à cet état, ben, on va enchaîner juste après avec l'état QN1, qui va vous permettre de vous assurer cette fois-ci que l'argent est bien arrivé à destination sur le compte bancaire.